Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui avec un autre sujet qu'on va travailler ensemble. Alors, bonjour, comme d'habitude, on commence par lire le texte. Quitter le collège pour le chantier. À Oran, en 1927, une jeune veuve travaille durement pour élever son fils de 13 ans. Ce dernier prend conscience de leur pauvreté et décide alors, à 14 ans, de quitter le collège pour travailler. La première fois que ma mère m'a réveillée, parce qu'il me fallait désormais partir avant elle pour rejoindre le chantier, elle m'a paru très émue. Chaque soir, elle me demandait si c'était dur. Cette activité n'a duré qu'une quinzaine, pendant laquelle il me fallait négliger mes amis. J'ai appris alors une nouvelle incroyable. Le directeur du collège était venu voir ma mère. D'abord, il avait convoqué, mais n'obtenant pas de réponse, il s'est dérangé en personne. Ce qu'il voulait, la convaincre de me laisser reprendre mes cours. D'une part, je n'avais pas encore l'âge qu'il fallait pour travailler, et d'autre part, j'étais douée en classe. Inquiète du premier argument, enfreindre la loi lui faisait toujours peur, et flattée par le second, ma mère, de toute façon, ne pouvait pas refuser. Le directeur a d'ailleurs fait en sorte que ma bourse soit substantiellement augmentée. Ce texte est d'après le roman Saison violente d'Emmanuel Robles. Alors, on a ici deux explications, deux mots qui sont expliqués. D'abord, on a le mot veuve. Une veuve, c'est une femme dont le mari est mort. Donc on sait déjà que dans ce texte, on a une maman et son enfant, pas de papa. Ému, qu'est-ce que ça veut dire ému? Qui ressent une forte émotion, quelqu'un qui ressent quelque chose de très fort, ce que la mère a ressenti, elle était émue. Donc, comme chaque sujet... On commence donc par la première partie du questionnaire qui est la compréhension de l'écrit, notée toujours sur 13 points. La première question relève dans le texte tous les indices qui montrent que c'est l'enfant qui raconte l'histoire. Bien. Relève dans le texte. On revient encore une fois à relève. Quand on dit relève, on lit le texte et on trouve dans le texte quels sont les indices. Qu'est-ce qui nous montre que c'est bien l'enfant qui raconte son histoire, que l'enfant s'implique personnellement dans l'histoire. Quelles sont les traces, quels sont les indices, les traces qui montrent que c'est bien l'enfant qui parle. Qu'est-ce qu'on retrouve? Les indices qui montrent que c'est l'enfant qui raconte l'histoire sont... On va les trouver dans les passages qu'on va lire ensemble. Ma mère m'a réveillée. Il me fallait négliger mes amis. J'ai appris de me laisser reprendre mes cours. Je n'avais pas encore l'âge. On remarque ici la présence des pronoms possessifs tels que ma ou bien mes. L'enfant parle de lui-même. Il dit ma mère, mes amis. Ou alors la présence du pronom personnel je. Encore une fois ici, ça indique que l'enfant parle pour lui-même, de lui-même et exprime sa propre opinion. Donc le pronom personnel je plus les pronoms possessifs ma et mes sont les indices qui montrent que c'est bien l'enfant qui raconte l'histoire. On passe maintenant à la question numéro 2. Quelles sont les raisons qui ont poussé l'enfant à quitter le collège et à travailler dans un chantier? Alors, tu as bien lu le texte, tu as compris qu'il s'agit d'un enfant qui a quitté l'école pour travailler dans un chantier. Il y a bien des raisons qui l'ont poussé à quitter l'école et à travailler dans un chantier. Pourquoi il a choisi de quitter l'école pour travailler dans un chantier? Donc, les raisons qui ont poussé l'enfant à quitter le collège et à travailler, on a vu dans le texte qu'il s'agit d'une famille pauvre. La mère travaille dur pour subvenir aux besoins de son enfant qui a 14 ans. L'enfant pense donc qu'il peut aider sa mère en travaillant pour aider sa mère qui est bien sûr la seule à travailler dans cette famille puisqu'il n'a pas de père, sa mère est veuve. Cet enfant a 14 ans, il pense qu'il peut maintenant travailler pour aider sa maman qui est veuve pour ne plus être une charge pour sa mère.
Question numéro 3. Enfreindre la loi lui faisait toujours peur. Le mot souligner, c'est-à-dire le mot enfreindre, veut dire défendre la loi, transgresser la loi ou bien appliquer la loi. Bien, on a ici une question à choix multiples. On a 3 propositions. Enfreindre. Par quel verbe dans ces 3 propositions je peux remplacer enfreindre? Défendre, transgresser ou alors appliquer. Je défends la loi. Je suis pour cette loi et je la défends. Je transgresse la loi. Je suis contre la loi. J'applique la loi. Je la défends et je fais en sorte qu'elle soit respectée. Lequel de ces 3 mots correspond ou bien a le même sens que le mot enfreindre? Le mot souligner veut dire transgresser la loi, vous l'aurez compris, c'est-à-dire ne pas respecter la loi. Enfreindre la loi lui faisait toujours peur. Transgresser la loi lui faisait toujours peur. Question numéro 4. Dis si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Puis, trouve dans le texte un mot ou une expression qui justifie ta réponse. Tu as un tableau ici. Un tableau où il y a des affirmations. Tu dis d'abord si elles sont vraies ou alors fausses. Ensuite, tu justifies ta réponse. Donc ici, on va vérifier si ces informations sont vraies ou fausses. Est-ce que ces informations sont contenues dans le texte ou bien elles sont fausses? On commence par la première. La maman était inquiète parce que son fils travaillait dans un chantier. Alors, est-ce que la maman était inquiète lorsqu'elle voit que son enfant travaillait dans un chantier? La deuxième phrase, le narrateur a travaillé pendant longtemps. Le narrateur qui est l'enfant, quand il a décidé de quitter l'école pour travailler, est-ce qu'il a travaillé pour une longue période, pendant longtemps? La troisième phrase, le directeur ne savait pas que c'était l'enfant qui avait pris la décision de quitter le collège. La quatrième phrase, le directeur ne s'intéressait pas au fait que le narrateur ait quitté le collège. La dernière phrase, le narrateur était assez grand pour travailler. Est-ce que le narrateur était un enfant ou bien assez grand pour travailler? On revient à la première phrase. Donc, la maman était bien sûr inquiète que son fils travaillait dans un chantier. C'est vrai, elle m'a paru très émue. On retrouve l'expression dans le texte. Elle m'a paru très émue. Chaque soir, elle me demandait si c'était dur. La deuxième phrase, le narrateur a travaillé pendant longtemps. C'est faux. D'après le texte, cette activité n'a duré qu'une quinzaine. La troisième phrase, le directeur ne savait pas que c'était l'enfant qui avait pris la décision de quitter le collège. Bien sûr, puisqu'il est allé voir la maman pour la convaincre d'autoriser son fils à reprendre l'école. Donc c'est vrai, le directeur du collège était venu voir ma mère. Ce qu'il voulait, la convaincre de me laisser reprendre mes cours. Le directeur ne s'intéressait pas au fait que le narrateur ait quitté le collège. Et bien sûr que c'est faux. N'obtenant pas de réponse, il s'est dérangé en personne pour voir la maman. La dernière phrase, le narrateur était assez grand pour travailler. C'est faux, c'est un enfant de 14 ans. Je n'avais pas encore l'âge qu'il fallait pour travailler. On passe à la question numéro 5. Le directeur a utilisé 3 arguments pour convaincre la maman de laisser son fils reprendre ses cours. Classe ces arguments dans le tableau ci-dessous. On a le premier argument, un argument pour lui faire peur ou bien l'inquiéter. Le deuxième argument pour lui faire plaisir, la flatter. Et le troisième argument pour la rassurer. Bien, alors, dans ce tableau, on sait que le directeur a avancé 3 arguments pour convaincre la maman de faire en sorte que son fils revienne à l'école. Alors, ces arguments, on a un argument pour lui faire peur. Il voulait inquiéter la maman.
Il voulait forcer les choses. Deuxième argument, un argument pour lui faire plaisir. Il voulait en quelque sorte la flatter et faire en sorte que son fils reprenne ses cours. Et enfin, un argument pour la rassurer. Il voulait la rassurer, lui dire qu'elle n'avait pas de quoi avoir peur. On cite ces arguments. L'argument pour lui faire peur, pour l'inquiéter. Je n'avais pas encore l'âge qu'il fallait pour travailler. Ici, le directeur a bien précisé que l'enfant n'avait pas l'âge qu'il fallait pour travailler, que le fait qu'il aille travailler dans un chantier, c'était enfreindre la loi, c'était contraire à la loi. Deuxième argument, un argument pour lui faire plaisir, pour la flatter. J'étais doué en classe. Il a essayé de la convaincre en lui disant que son fils était doué, que son fils était intelligent, qu'il pouvait avoir un meilleur avenir et qu'il était en train de le gâcher en allant travailler à cet âge dans un chantier. Enfin, un argument pour la rassurer, ma bourse serait substantiellement augmentée. Donc ici, il a bien essayé de faire comprendre à la maman que même s'ils avaient des problèmes d'argent, cette bourse, la bourse de l'enfant, serait substantiellement augmentée et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour cela. Question numéro 6. Il me fallait négliger mes amis. Donne une expression du même sens que l'expression soulignée. Il me fallait négliger mes amis. L'expression soulignée qui est négliger mes amis. Il faut donner donc une expression du même sens que l'expression soulignée. Négliger mes amis. Ici, on a donne une expression. C'est pas trouve dans le texte, mais c'est à toi de donner une expression équivalente qui veut dire la même chose que négliger mes amis. Lorsque l'enfant quitte l'école, bien sûr, il va quitter ses camarades d'école automatiquement. Ses amis, ce sont ses camarades d'école. Il me fallait négliger mes amis. Pour le même sens que l'expression soulignée, on peut trouver délaisser mes amis, abandonner mes amis ou bien quitter mes amis. Avec cette question, on aura fini toutes les questions de compréhension de l'écrit et de vocabulaire. On va entamer maintenant les questions de grammaire. Question 7. Ma mère m'a réveillée tôt le matin parce qu'il me fallait partir au chantier. Quel est le rapport logique exprimé ici? Deuxième question. Remplace parce que par comme. On a ici une phrase complexe avec deux propositions, donc deux idées. Ma mère m'a réveillé tôt le matin parce qu'il me fallait partir au chantier. Quel est le rapport logique exprimé ici? Quel est le lien entre ces deux idées, entre ces deux propositions? Ma mère m'a réveillé tôt le matin. Là, c'est l'enfant qui parle. Il explique pourquoi sa mère l'a réveillé tôt le matin. Parce qu'il me fallait partir au chantier. Pourquoi ma mère m'a réveillé tôt le matin? Parce qu'il me fallait partir au chantier. Il explique donc pourquoi sa mère l'a réveillé tôt le matin. Il donne la raison, il donne la cause. Alors le rapport logique exprimé ici est un rapport de cause. On a ici le connecteur parce que. Remplace parce que par comme. Quand on remplace parce que par comme exprime aussi un rapport de cause, mais là, quand on place comme, on ne le place pas comme parce que au milieu de la phrase, mais il faut le placer au début de la phrase pour introduire la cause logique. Donc, comme il me fallait partir au chantier, ma mère m'a réveillé tôt le matin. On passe à une autre question de grammaire toujours. Transforme au discours direct la phrase « Chaque soir, elle me demandait si c'était dur ». Bien, relisons ensemble la phrase. Chaque soir, elle me demandait si c'était dur. C'est une phrase au discours indirect. On va transformer cette phrase au discours direct. D'abord,
comment je fais? Comment basculer du discours indirect au discours direct? Si on revoit les règles du discours direct, on a les tirets, les deux points et les guillemets. Est-ce que je les retrouve ici? Est-ce que je retrouve les tirets, les deux points ou les guillemets? Je retrouve les guillemets. Pourquoi je retrouve les guillemets? Non pas parce que c'est une phrase ou discours direct, mais parce que cette phrase, elle a été extraite d'un texte. Ce n'est pas moi qui ai dit cette phrase, donc je suis obligée de la mettre entre guillemets. Ce n'est pas les guillemets du dialogue, du discours direct. Pour basculer, pour transformer cette phrase du discours indirect au discours direct, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réécrit ici, j'ai réécrit la phrase jusqu'au verbe demander. J'ai mis évidemment un tiret, je commence par un tiret, j'ai mis deux points, je suis obligée de mettre deux points et j'ai ouvert deux guillemets. Donc jusque-là, jusqu'au verbe de parole, je n'ai rien modifié dans ma phrase. Chaque soir, elle me demandait. Chaque soir, elle me demandait. Tout va se passer ici. Ce que la mère a dit, ce que la parole qui a été rapportée, d'accord, la parole de la maman qui a été rapportée, là, elle sera dite directement par la maman. Maintenant, comment on va faire? Chaque soir, elle me demandait si c'était dur. Elle me demandait. Quand on trouve le verbe demander, c'est-à-dire qu'on a une question. D'accord? Si. Au discours indirect, j'ai si. Comment transformer si au discours indirect? Qu'est-ce qu'elle devient au discours direct? Elle devient est-ce que. Donc, j'enlève le si, je remplace par est-ce que. Si c'était dur, ça devient si c'est dur. Remarquez ici que le temps du verbe a changé. Ici, il était à l'imparfait et là, il est au présent de l'indicatif. Pourquoi? Je reviens à mon verbe de parole. À quel temps est conjugué mon verbe de parole? Ici, il est à l'imparfait. Ici aussi, il est à l'imparfait. Qu'est-ce qu'on a dit? Je ne modifie pas cette partie de la phrase, je la laisse telle qu'elle. Mon verbe de parole est à l'imparfait, c'est un temps du passé. Donc, automatiquement, le temps dans le discours va changer. Ici, il était à l'imparfait devient présent de l'indicatif. Et j'obtiens, chaque soir, elle me demandait, est-ce que c'est dur? Deux points, j'ouvre des guillemets, est-ce que c'est dur? Et bien sûr, je n'oublie pas le point d'interrogation parce que là, on a une question. Question 9 maintenant, question de conjugaison. Mets le verbe entre parenthèses au mode qui convient. On a la phrase « Ma mère serait tranquille à condition que le verbe reprendre mes cours ». On a ici une phrase complexe qui exprime la condition avec « à condition que ». Ma mère serait tranquille à condition que. Lorsqu'on a « à condition que », lorsqu'on exprime la condition, le mode qu'il faut utiliser est bien sûr le mode subjonctif. Ma mère serait tranquille à condition que je reprenne mes cours. Question numéro 10, question d'orthographe. Je n'avais pas encore l'âge pour travailler et en plus, j'étais douée. Commence la phrase précédente par « il » au pluriel. On a une phrase qui commence par « je », par la première personne du singulier. Je n'avais pas encore l'âge pour travailler et en plus, j'étais, on retrouve ici « je ». J'étais doué. On doit commencer cette phrase par un autre pronom qui est « il ». On doit prendre en considération le temps du verbe. On a deux verbes ici, je n'avais qui est le verbe avoir et j'étais qui est le verbe être. Ces deux verbes sont à l'imparfait. On a la terminaison AES pour je n'avais et AES pour j'étais. On commence donc la phrase par il au pluriel, la troisième personne du pluriel. On garde le même temps. On change bien sûr la terminaison du verbe. Il n'avait, A-E-N-T, pas encore l'âge pour aller travailler et en plus, ils étaient, A-E-N-T, doués. Là, pour doué, lorsqu'il s'agit donc d'un sujet au pluriel, l'adjectif doué, on doit ajouter un S. On arrive maintenant à notre deuxième partie du questionnaire qui est la production écrite. Notez sur 7 points. Sujet de la production.
Après le départ du directeur et devant le refus de l'enfant de retourner au collège, sa maman lui explique les raisons pour lesquelles il doit reprendre ses cours. Rédige un paragraphe dans lequel tu vas aider la maman à convaincre son fils. Ici, tu dois rédiger un paragraphe pour aider la maman de l'enfant à convaincre son fils à reprendre l'école. Tu dois te mettre dans la peau de la maman pour expliquer à l'enfant qu'il doit reprendre ses cours et reprendre l'école. Dans le texte, on a vu que c'était le directeur qui expliquait à la mère qu'il est qu'il est pour le bien de l'enfant de reprendre l'école. Mais là, c'est à la maman, à son tour, d'expliquer, de convaincre son fils de reprendre l'école. Donc le directeur a réussi à convaincre la maman. Maintenant, c'est à elle de convaincre son fils et nous, on va l'aider pour cela. Voilà, et pour aider l'enfant pour aider la maman à convaincre l'enfant de la nécessité, de l'importance de reprendre l'école, c'est un enfant de 14 ans qui a choisi, qui se voit assez grand pour travailler, pour aider sa maman qui est pauvre, qui est seule à travailler dur pour subvenir à ses besoins. Il pense que c'est bien d'aller travailler dans un chantier pour aider sa maman. Donc, tu dois convaincre cet enfant que même si il voit que travailler peut avoir certains ou bien quelques avantages pour aider la maman pauvre, mais travailler a aussi beaucoup plus d'inconvénients, surtout pour l'enfant et aussi pour la mère. On a choisi pour vous un paragraphe et bien sûr, il faut toujours, lorsqu'il s'agit d'un texte argumentatif, il faut toujours, comme on l'a toujours dit, il faut respecter la structure d'un texte argumentatif, c'est-à-dire commencer par une thèse où on lance le thème et l'opinion, l'avis qui est la thèse. Ensuite, on développe pour appuyer cette thèse par des arguments, par quelques arguments, des exemples si c'est possible, et on termine bien sûr par une conclusion comme vous allez voir avec nous. Le texte « Quitter le collège et travailler pour m'aider n'est pas une bonne idée. C'est vrai que nous aurions une autre rentrée d'argent, mais je serai tout le temps inquiète pour toi à cause des risques d'accident. C'est vrai aussi que tu vas gagner de l'argent. Cependant, tu ne serais jamais payé comme une personne qui a le droit de travailler. Par conséquent, tu serais exploité par tes chefs. D'un autre côté, tu es encore mineur. Mineur, c'est-à-dire il n'a pas l'âge légal pour travailler. Tu n'as pas encore 18 ans. Donc, tu es sous ma responsabilité. Si tu faisais quelque chose contraire à la loi, c'est moi qui aurais des problèmes. Enfin, tu es doué. Pourquoi gâcher tes chances d'avoir un avenir meilleur en commençant à travailler dès maintenant et d'accepter n'importe quel travail qui se présenterait? Mon enfant, tu as toute la vie pour réfléchir à ce que tu voudrais faire plus tard, mais pour le moment, tu dois reprendre tes cours. Voilà donc, on arrive à la fin de cette séance d'aujourd'hui. On espère qu'elle vous a été bénéfique. Pour notre part, on vous dit à bientôt et à bientôt, au revoir, bonne chance et bonne réussite.